Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau ici, je m'appelle Simo et dans ma chaîne je parle de tous les sujets intéressants qui peuvent t'améliorer la vie. Tout le monde parle de pourquoi ou comment faire les choses, mais on entend rarement parler de quand il faut agir. Plus que de manière générale ou arbitraire, mais plutôt de manière personnalisée et adaptée à ton corps. Pour une même activité par exemple, chacun de nous peut avoir un moment différent durant la journée où il ferait cette activité de manière optimale. Et cela dépend principalement de ce qu'on appelle un chronotype, qui sera le sujet de cette vidéo. Pour commencer, qu'est-ce qu'un chronotype? Pour simplifier, il désigne comment notre corps réagit ou fonctionne selon le moment de la journée. Quand est-ce qu'on aime dormir, manger, nous reposer, être concentré, etc. Chacun de nous a son propre chronotype qui nous est transmis génétiquement. Ce n'est pas juste des préférences, mais plutôt des informations ancrées dans notre ADN et sur lesquelles on a très peu, voire aucun contrôle. Aujourd'hui, par exemple, on peut isoler le gène spécifique qui nous informe si on est des personnes qui préfèrent dormir tard le soir ou pas. Le fait de préférer dormir tôt ou tard, ou d'être plus concentré le matin ou le soir, ou bien de manger à midi ou 15 heures, dépend en grande partie de votre chronotype. Même notre humeur, notre réceptivité aux informations, nos émotions, nos aptitudes physiques dépendent à des degrés différents de notre chronotype. Et en vivant dans les sociétés modernes, tout le monde est forcé de suivre les mêmes horaires de travail, qui sont naturellement plus favorables et plus adaptés aux personnes qui se lèvent tôt. Et du coup, les personnes qui se couchent tard se retrouvent injustement traitées par la société et leurs proches. On leur reproche d'être paresseux, d'être négligents, tandis qu'ils sont juste génétiquement programmés pour fonctionner ainsi. Et un peu plus tard dans la vidéo, j'expliquerai l'intérêt d'avoir des chronotypes différents. Les personnes qui se couchent tard sont aussi défavorisées au travail sur plusieurs points. Premièrement, le rythme commun ne leur permet pas d'entretenir un sommeil naturel. Deuxièmement, leur performance au travail en début de matinée n'est pas optimale. Et troisièmement, on ne leur permet pas d'exprimer tout leur potentiel vu qu'ils sont beaucoup plus productifs en fin d'après-midi et le soir après les horaires de travail. Ce déphasage peut engendrer plusieurs conséquences physiques néfastes, comme l'anxiété, la dépression, le diabète, etc. Et c'est pourquoi le docteur Matthew Walker, auteur du livre Pourquoi nous dormons, demande un changement sociétal avec des horaires plus souples, adaptés à tous les chronotypes, pas seulement les personnes qui se couchent tôt. Pourquoi est-il important d'identifier son chronotype? Car ça te permet de faire les choses dans le bon ordre au bon moment. En connaissant ton chronotype, tu peux organiser tes activités quotidiennes selon les horaires qui sont adéquats pour toi. Par exemple, quand on respecte nos horaires de sommeil selon notre chronotype, nous avons un sommeil de meilleure qualité et on se sent en meilleure forme le lendemain. Mais à l'inverse, si vous dormez 8 heures, mais que ces 8 heures soient décalées par rapport à votre chronotype, vous pourriez alors développer un déficit énorme sur une phase de sommeil. Et quand cela s'accumule sur plusieurs années, ça peut avoir des conséquences néfastes sur votre vie. On peut aussi par exemple choisir de réviser ses cours au moment de la journée où on est le plus énergétique et concentré. Comme ça, on arrive à mémoriser plus facilement toute information. Et de la même manière, le fait d'organiser ses activités de repos durant les moments de la journée où on est les moins productifs et les moins alertes, ça nous permet de mieux gérer notre énergie et optimiser notre temps. Il a même été démontré que la probabilité de battre un record olympique est liée au moment de la journée. Vous avez peut-être remarqué que l'horaire entre 13h et 15h est celui où on se sent le plus fatigué. En fait, ceci coïncide avec la baisse de notre rythme circadien. Et naturellement, quand vous avez le choix de faire une activité qui va vous demander beaucoup d'efforts, vous allez choisir un autre créneau autre que celui de 13h-15h. Et c'est un peu le but de connaître son chronotype, pour apprendre à être sensible à la question de quand faire les choses durant sa journée. Pour expliquer comment notre chronotype nous affecte, nous devons d'abord définir ce qu'est que le rythme circadien, car c'est le mécanisme qui permet à notre cerveau de déterminer les différents moments de la journée. Le terme circadien veut dire environ un jour, et le rythme circadien est une horloge biologique intégrée au corps humain, et qui est contrôlée par l'hormone du sommeil qui est la mélatonine. Un petit point hors sujet, mais qui est intéressant à savoir, c'est que contrairement à ce que l'on pourrait penser, la mélatonine ne nous donne pas envie de dormir, mais elle donne juste le signal que c'est le moment de le faire. C'est plutôt l'accumulation de l'adénosine durant la journée qui nous donne la sensation et l'envie de dormir. Je dis ça car beaucoup de gens prennent de la mélatonine pour régler leurs problèmes d'insomnie, mais cela ne fonctionne malheureusement pas.
Je vais faire une vidéo prochainement sur le sujet du sommeil pour bien expliquer un peu tout ça et partager avec vous les meilleures astuces et les meilleures infos que j'ai trouvées sur ce sujet très passionnant. De retour à notre sujet, chacun de nous alors possède une horloge réglée sur un cycle d'environ 24 heures et qui contrôle plusieurs mécanismes comme le sommeil, la production d'hormones, la température du corps, etc., etc. La première fois qu'il a été prouvé que les êtres vivants avaient des horloges internes, c'était durant une expérience conduite par le chercheur français Jean-Jacques d'Orthous de Marin, Gigi. Il avait pris une plante qui suivait la course du soleil, ou héliotrope. Il l'avait ensuite fermée dans une boîte sombre pour analyser son comportement quand il n'y avait pas de soleil. Après l'avoir emprisonnée, il jetait des coups d'œil à l'intérieur pour voir la position de la plante. Et même si elle n'avait pas accès aux rayons du soleil, à chaque instant, celle-ci était dirigée vers le soleil et la nuit, elle se refermait comme d'habitude. Quelque chose dans la plante lui communiquait à quel endroit le soleil va être à différents moments de la journée. C'est son rythme circadien. 200 ans après cette expérience, le professeur Nathaniel Kleitman et son associé Bruce Richardson ont conduit une autre expérience dans le but de découvrir si l'humain lui aussi possède une horloge biologique. Ils ont donc pris 2 lits d'hôpital et sont allés à l'une des grottes les plus profondes de la planète, la Mammoth Cave, où le soleil ne pénètre jamais. Ils ont mis les pieds des lits dans des seaux remplis d'eau pour empêcher que les créatures de la grotte ne puissent monter. Et ils ont passé 32 jours dans l'obscurité totale à documenter leurs activités, température, alimentation, sommeil, etc., etc. Après cette durée, ils ont pu démontrer que leur cycle d'éveil et de sommeil répétait le même schéma cyclique qui durait environ 24 heures, prouvant ainsi la présence d'une horloge interne dans le corps humain et qui est indépendante de l'environnement où on vit. Cette horloge circadienne fonctionne alors de manière inconsciente. À tout moment, notre cerveau peut déterminer le moment de la journée et agir selon. Et chacun de nous a son propre rythme circadien qui peut être décalé de 6 heures par rapport à celui d'une autre personne. D'où le terme chronotype. Une question intéressante, c'est pourquoi avons-nous des chronotypes différents? En fait, la théorie la plus fondée sur le pourquoi s'explique par l'évolution de l'espèce humaine. Les humains ont évolué de cette manière parce que le fait d'avoir un mélange de personnes du matin et un autre du soir permet à un groupe de personnes de réduire sa période de vulnérabilité. Donc si vous êtes une personne du soir comme moi, soyez fiers, car vos ancêtres étaient ceux qui tenaient la garde quand il faisait sombre, froid et que les autres étaient vulnérables. On est les vrais héros. Et un conseil pour les personnes qui se couchent tard, c'est d'essayer de trouver un mode de vie qui se rapproche de ton chronotype ou de ta nature. Soit tu peux demander des horaires plus flexibles au travail si possible, ou juste de ne pas gaspiller les horaires du soir où tu es le plus productif, car tu as un potentiel plus grand que tu peux exploiter. Pour identifier ton chronotype, j'ai pour toi 2 tests en ligne, un livre et une application. Le premier test est pour moi le plus fiable, qui est le questionnaire de chronotype de Munich, composé de 19 questions faciles à répondre. Chaque réponse est notée et le résultat accumulé de points te permet de définir au final ton chronotype. Ce qui est intéressant par rapport à ce test, c'est qu'il te permet aussi de déterminer si tu souffres d'un grand décalage. Il t'offre un moyen d'agir sur cela grâce à la luminothérapie. En gros, c'est juste une lampe à laquelle tu t'exposes selon le besoin que tu as et qui te permet de retrouver tes horaires naturels. Si vous souhaitez prendre le test tout de suite, je vous mets alors les différentes questions rapidement et vous pouvez mettre la vidéo en pause pour le faire. Chaque réponse, il y a des points à gauche que vous devez accumuler. Et au final, vous comparez votre score avec le petit tableau sur la dernière page. En ce qui me concerne, j'ai un score de 37, ce qui me situe dans la catégorie modérément couche-tard. Le deuxième moyen de le faire, c'est à travers un test du Dr Michael Breus sur son site personnel. C'est un questionnaire en ligne de 32 questions qui permet à la fin de définir ton chronotype entre 4 catégories différentes. Les lions qui se lèvent très tôt le matin vers l'aube, les ours qui se réveillent un peu plus tard, ensuite les loups, c'est ceux qui se couchent tard et se réveillent tard, et enfin les dauphins qui se lèvent tôt mais se couchent tard. Très intéressant aussi est son livre Le pouvoir de quand et qui détaille un peu toutes les activités quotidiennes et les moments de la journée adéquats pour chaque chronotype de les faire. Il recommande, selon ton chronotype, des choses comme quand manger des protéines plutôt que des glucides pour augmenter ton énergie, quand prendre une douche froide plutôt qu'une douche chaude,
quand passer certains tests médicaux pour obtenir des résultats plus précis, etc. Le troisième moyen très pratique pour déterminer ton chronotype, c'est d'expérimenter par toi-même. Pour le faire, il faut suivre un rythme de vie naturel, éviter toute la lumière artificielle la nuit, pendant quelques jours au moins, et permettre à ton corps de s'endormir naturellement et se réveiller naturellement. Le scénario parfait serait de le faire dans un voyage dans la nature, loin de toutes les distractions nocturnes, et à bout de quelques jours à être attentif, tu pourras déterminer ton chronotype naturel. Tu peux aussi suivre les moments de la journée où tu es le plus alerte, grâce à des applications comme Let's Doing Peak Time. Très facile à utiliser, tu n'as qu'à cliquer le maximum de fois possible sur un bouton et refaire le test plusieurs fois durant la journée. Et en refaisant ce test sur plusieurs jours, tu as une analyse assez correcte des moments de ta journée durant lesquels tu es le plus performant. Pour conclure cette vidéo, il est important d'avoir une idée sur ton chronotype et essayer de maintenir un rythme naturel, même avec les contraintes sociétales. Si tu as un chronotype du soir, tu dois essayer de trouver un mode de vie qui te permet de vivre en étant qui tu es, car tu n'as pas vraiment de contrôle sur tout ça. Tu es juste prédisposé génétiquement à te coucher tard et à te réveiller tard. Et en ce qui concerne les autres qui vivent avec des personnes qui se couchent tard, il ne faut pas le voir comme de la paresse ou un manque de sérieux. Je pense qu'il faut respecter les différences génétiques des autres et de ne pas leur reprocher de faire exactement ce qu'ils sont conçus pour faire. C'est un peu comme vous forcez vous à vivre sur un rythme du soir tous les jours et vous reprochez de ne pas être sérieux quand vous avez sommeil le soir. Et en dernier lieu, je conseille à tout le monde d'expérimenter, d'essayer plusieurs activités à des différents moments de la journée, essayer d'organiser toute sa vie selon son chronotype, car en faisant cela, tu seras en meilleure santé, plus performant et plus heureux. C'était tout pour cette vidéo et j'espère que tu l'as appréciée. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à partager cette vidéo avec tes amis qui seraient intéressés. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à la semaine prochaine. Salut!